tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'avais commencé une vidéo, mais je vais être obligée de la recommencer. C'est pas grave. Donc avec mon oracle. Donc on va recommencer depuis le début. Donc j'espère que tout le monde va bien. Donc moi je vais très très bien. Et puis on va voir au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Parce que bon, j'avais vu pas mal de choses, mais on m'a coupé. Il a fallu que j'arrête. Donc on reprend tout ça. Donc, je vois un couple, hein, deux personnes qui aiment se retrouver. Donc tu peux être en couple avec quelqu'un. Après, ça peut être aussi que tu as envie d'être avec une personne pour qui tu as un attachement. Mais de toutes les façons, que tu sois en couple ou que tu aies le désir d'être avec quelqu'un, j'ai l'impression que le moral n'est pas forcément super super. J'ai l'impression que il y a vraiment cette inconstance, hein, gens qui rient, gens qui pleurent. Ça peut être des couples bon qui ont des soucis, hein, donc un jour ça va, le lendemain ça ne va plus. Ça peut être aussi donc ça sur ton couple, ça peut être aussi que deux personnes qui ont envie d'être réunies et d'être ensemble, mais que on cache certaines choses sur sa vie privée aussi. Hein. Donc après, voilà, hein, vous pouvez être célibataire, avoir envie d'être ensemble, mais que il y a des choses que on cache, des choses qui vous éloignent aussi. On peut être aussi sur des couples, mais où ça ne va pas entre eux. Un jour ça va, un jour ça ne va pas. Bon, des choses comme ça. Et le moral, pour moi, n'est pas forcément là. Hein. Donc par rapport à ça, à ce besoin de se retrouver aussi dans certains couples où j'ai l'impression, bon, je te le disais, je vois qu'il y a des choses qui ne vont pas. J'ai l'impression qu'il y a la fin des épreuves, la fin d'une mauvaise période, hein, pour des couples où enfin il y a le changement qui arrive dans la vie de ce monsieur et de toi. Hein. C'est la fin de toutes ces épreuves pour toi et ce monsieur. Pour moi, il va y avoir un bon changement. On va vouloir régler des tas de problèmes. Hein. Ouais, je vois ce monsieur. C'est la fin de beaucoup d'épreuves pour lui. C'est la fin d'un cycle. Il va y avoir des changements qui arrivent dans sa vie qui sont liés à toi aussi. Hein. Donc, on est vraiment sur un bon changement, la fin d'épreuve et de grosses difficultés pour moi. Par contre, je vois un homme et une femme. Leur route va se séparer. Il y a une rupture pour aller sur une autre relation. J'ai l'impression que le chemin va être très très long, pénible aussi dans cette rupture qui va les séparer et chacun va aller sur un autre chemin sentimental. Il va arriver petit à petit du soleil dans leur vie, mais pour moi, chacun séparément. Hein. Ils vont devoir faire leur vie séparément. Donc là, j'ai des propositions, j'ai des rendez-vous qui arrivent. Donc ça peut être autant sur le plan professionnel que sentimental, mais j'ai des rendez-vous.
J'ai des amis, à toi. Et avec tes amis, de toute façon, je vois la générosité dans le cœur. Des gens très, au niveau amitié, beaucoup de générosité, des amis. Mais aussi qui sont généreux. Si tu as des problèmes, quelque chose financier ou autre, ils seront là pour toi, pour te soutenir. J'ai aussi sentimentalement, ça peut être toi, ça peut être aussi des amis à toi, mais il y a sentimentalement, il y a quelqu'un qui est comme dans une toile d'araignée qui s'enlise dans ses sentiments amoureux, mais ça peut être aussi avec des amis. On n'arrive plus à sortir de cette situation parce qu'on est trop aussi peut-être dans la générosité avec des amis, mais aussi sur le plan sentimental. Et de plus, il y a vraiment un non-investissement sentimental, mais aussi sur une relation amoureuse. Moi, il y a quelqu'un qui n'a pas cette... toi, tu l'es, hein, tu es très généreux aussi dans la démonstration affective dans une relation de couple, mais aussi financièrement, mais aussi avec tes amis. Donc, il y en a qui sont comme toi, hein, autant en amitié que si tu as des problèmes autres, et d'autres pas. Et puis alors, sentimental, on est sur le même truc, hein. Et toi, tu recherches vraiment autre chose. Tu n'es pas épanoui, tu n'es pas heureux ou tu n'es pas heureux ou heureuse, hein. Et j'ai l'impression qu'on va avoir ce déclic, cette prise de conscience autant sur le niveau mental que sur le cœur, hein. On va réaliser cette situation pour moi, ou on le réalise. Et il y a une prise de conscience aussi que il est temps vraiment de se libérer de tout ça. Je vois quelqu'un qui prend conscience de cette situation et je vois un déménagement qui arrive, une porte qui s'ouvre, hein. Tu vas prendre conscience de beaucoup de choses, hein, sur certains amis qui sont très bien pour toi et d'autres pas. Tu vas prendre aussi conscience de ça au niveau d'une relation sentimentale qui ne va pas. Ça peut être aussi sur le passé, hein, que tu vas prendre conscience de certains amis qui n'étaient pas dans la générosité du cœur, que ils t'ont mis vraiment dans une situation d'enlisement, hein, mais aussi sentimentalement. Et ça va aussi te permettre d'avoir un déclic avec des relations sociales, dans le travail. Tu vas plus pouvoir te libérer, tu vas avoir une élévation et une réussite autant avec des amis dans le privé que dans le travail, que tu vas te rendre compte et te pouvoir vraiment réussir en fait dans tous les domaines. Dans le social privé, avec les amis, dans le social professionnel également, mais aussi sentimentalement. Il y a vraiment cette porte qui s'ouvre pour toi parce que tu prends conscience de tout ça. Voilà. Il va arriver aussi pour moi, il y a quelqu'un aussi qui en a marre de tout faire, hein. C'est quelqu'un qui fait tout, hein, qui est genre multifonction, qui va travailler, qui fait le ménage, qui s'occupe de tous les appels, que ça soit dans le privé ou que ça soit au travail, que ça soit dans sa vie sentimentale. C'est quelqu'un qui fait le ménage, c'est quelqu'un qui repasse, c'est quelqu'un qui paie la maison, c'est quelqu'un, voilà. Et la personne, bon, elle essaye de garder le contrôle, de rester zen, tout ça, parce que peut-être qu'il y a un attachement à une ou plusieurs personnes, mais là, c'est vraiment, on n'en peut plus, quoi.
On n'en peut plus. Et pour moi, il va y avoir ce truc qui s'effondre. Parce que ce n'est plus possible de vivre comme ça. On est trop dans la générosité et on est trop gentil ou gentille. Et tout s'effondre là. Tout s'effondre, mais on le dit pas. Et on garde tout ça pour soi. On est renfermé dans cet écroulement qui est là. Hein. Et on essaye de garder toute cette pression, toute cette colère. Hein, on le garde. On est dans un enfermement avec cette colère, ces émotions. Hein. Bon. Et de plus, ce sont des personnes qui ont une ambition. Des personnes qui ont beaucoup d'ambition, beaucoup de projets. Ils sont beaucoup très généreux aussi, mais ils s'enlisent dans une situation qui n'est pas faite pour eux ou pour elles. Hein. Bon. J'ai beaucoup de peine, de chagrin. Hein, on est très mal. Donc pour moi, si tu es en quête toi-même de réponses, tu vas les avoir. Si c'est aussi vis-à-vis de toi et de quelqu'un, il va y avoir des réponses, des éclaircissements par rapport à beaucoup de choses que tu ne sais pas ou qu'on ne te dit pas. Hein? Bon, des mises en lumière. Vraiment, on va prendre conscience aussi qu'on n'est pas bien, quand il y a trop de peine. Hein? Bon, on va évoluer. On peut avoir aussi affaire à un pervers ou à une perverse narcissique. Et bon, on va prendre conscience de tout ça, de toutes les façons. Hein. Et tu vas comprendre aussi le pourquoi du comment. La personne ne t'en parle pas. Il y a quelqu'un qui est entouré, pour moi, très proche d'un pervers ou d'une perverse narcissique qui fait énormément de peine à quelqu'un qui gère tout, quelqu'un qui fait tout au travail, à la maison, et le ménage, et la bouffe, et les gosses, et le reménage, et le repassage, et les vitres. C'est quelqu'un qui doit tout faire hein, et qui s'est renfermé tout seul ou toute seule dans ce truc où il y a trop de peine, on n'en peut plus. Hein, on a affaire vraiment à un pervers ou à une perverse narcissique, mais on va en prendre conscience. Hein. Et moi, j'ai vraiment quelqu'un qui déménage, qui n'en peut plus. Et quelqu'un aussi qui manipule en plus cette personne par la sensualité, par le côté charmeur, ou le charme de cette femme ou de cet homme. Ah bon. Mais tu vas recevoir hein, des messages de l'univers hein, pour que tu arrives à comprendre que ça ne va pas du tout dans ta vie. Hein. On va te dire, hein, on va te faire comprendre hein, que cette mise en break, cette prise de recul que tu fais, à un moment donné, on va te faire comprendre. Si toi, tu ne le comprends pas tout seul ou toute seule, t'inquiète qu'il y a tout qui va s'écrouler et que l'univers va le provoquer. Hein. Parce que moi, je vois des gens qui ne communiquent plus. C'est l'éclatement total. L'effondrement. Et je pense que ces deux personnes communiquent sur les réseaux sociaux avec d'autres personnes. Parce que ils sont malheureux, malheureuses. Et ils vont chercher bonheur ailleurs, soutien ailleurs. Voilà, on n'est pas bien. Ah ouais, non, mais il y en a, ils sont en soumission hein, face à quelqu'un en plus qui te regarde pas, qui même pas on doit te parler. Et tu dois tout faire. Tu es soumis ou soumise à un pervers ou à une pervers narcissique qui, en plus, pour moi, a détruit ta santé. Hein. Alors là. Mais il y a ce truc où on le sait. Il y a l'intuition, on le sait. Mais il faut bouger.
Il y a les masques qui tombent là. Donc je vois vraiment du changement. Je vois la stabilité parce que j'ai un couple qui éclate. Hein. J'ai vraiment la stabilité sur une autre relation. On va te faire comprendre. Hein. Si toi-même tu n'arrives pas à comprendre que tu es dans quelque chose où on te fait du mal et que on se sert de toi et que tu n'es bon qu'à aller travailler ou à pas faire le repassage ou que tu sois un homme ou une femme, hein, on va te le faire comprendre. Hein. Et on va laisser tomber ces masques et on va montrer sa peine à quelqu'un d'autre. Hein. Il y a un parcours de flamme jumelle aussi. Donc forcément, en plus, si tu es avec quelqu'un et que tu rencontres ta flamme jumelle, ça va encore plus t'éloigner de la personne qui, de toute façon, n'est pas fait pour toi. Hein. Donc voilà. Donc il y a un parcours pour certains de flamme jumelle. On t'envoie la personne qui te correspond. Hein. Pour certains, peut-être que il y a des problèmes vis-à-vis aussi de ta flamme. Hein, mais l'univers vraiment est là et va vous réunir. Hein. Si tu n'es plus en communication ou des choses comme ça, il y a un retour vers toi et un très beau cadeau de l'univers. Il y a vraiment la naissance d'autre chose, hein, d'accord? Pour certains, j'ai vraiment aussi un revirement de situation. Il y a tout qui va se débloquer. Hein. J'ai vraiment aussi beaucoup de fécondité, de cadeaux de l'univers au retour entre toi et cette personne. Vraiment, hein. Donc, c'est très beau, hein. Il y a aussi quelqu'un qui, qui est en soumission dans une relation, un homme, une femme qui fait tout avec les enfants. L'autre doit être assis sur le canapé et ne fait rien aussi. Hein. Donc, pour moi, ça ne va pas rester ainsi. Moi, j'ai vraiment le changement. Hein. J'ai le choix. Il y a les masques qui tombent. Il y en a, évidemment, il y a des triangulaires. Et là, c'est pareil. Hein. Il y a le choix qui arrive. Si tu n'arrives pas à le faire toute seule ou toute seule, moi, je te dis que l'univers va s'en occuper. D'accord? Il y a quelque chose aussi qui va bouger. Quelqu'un qui va prendre un choix sentimental dans certaines triangulaires qui tournent en rond. Il y a quelqu'un qui n'en peut plus de cette situation, mais il faut avoir de la patience. Je vois un séjour en amoureux ou un week-end. Ça va se déverrouiller pour toi. On va t'en parler. Et on va te parler d'engagement et d'une relation long terme. Mais toi, tu vas beaucoup réfléchir hein, avant de le faire. Parce que certains, il doivent avoir un éloignement, il doit avoir des problèmes. Donc, tu vas prendre le temps aussi. Hein. Bon. Et le pervers ou la perverse narcissique a beaucoup de patience hein, à la maison. Hein. Et je vois que de deux côtés, ça réfléchit beaucoup, 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 beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de pertes d'argent aussi dans un couple. C'est parce qu'on dépense pas mal d'argent sur les enfants, des choses comme ça. Il doit y avoir beaucoup de dépenses et en plus il y a quelqu'un qui ne travaille pas pour moi ou qui ne fait pas grand-chose. Hein. Il va y avoir aussi un changement sur une relation sur le long terme. Peut-être il y a eu quelque chose avec quelqu'un qui n'a pas duré, mais ça va reprendre. Je vois beaucoup de jalousie aussi par rapport à ça. Il y a une histoire aussi de trucs qui tournent en rond, un truc qui n'a pas duré par rapport à une triangulaire, une femme ou un homme très jaloux, mais les masques vont tomber, on fait un choix. La femme ou l'homme va être très très jaloux
Parce qu'elle ou lui va se retrouver dans une situation où il ou elle n'arrivera pas à avoir une relation avec quelqu'un d'autre par la suite sur le long terme. Alors elle va être très jalouse de toi, de ton compagnon, de votre situation professionnelle aussi. Elle va se retrouver dans un sac de nœuds très compliqué. Ouais, ouais. Et puis, elle ou lui, là, en tout cas, ils se cachent énormément de choses, hein, sur leur vie sentimentale, leur vie professionnelle. C'est un sac de nœuds entre eux. On va te dire aussi les profonds sentiments qu'on a pour toi. Il va y avoir de longues discussions aussi concernant des enfants. Vous allez beaucoup parler de ça tous les deux. Et on va te dire aussi que on perd beaucoup d'argent avec quelqu'un qui ne travaille pas et qu'on a énormément de responsabilités, hein. Cette femme-là qui va se séparer ou cet homme-là dans une relation, il y en a un des deux qui risque de te contacter. Ouais. Il y a quelqu'un qui travaille, qui doit avoir un commerce ou quelqu'un qui travaille à son compte, mais je vois quelqu'un d'autre qui doit aussi travailler de la maison. Ouais, quelqu'un qui travaille de la maison, mais je vois quelqu'un d'autre aussi qui doit diriger pas mal de monde dans le travail. Et avec cette personne, il y a quelqu'un avec qui il n'y a plus de discussion sentimentale, il y a une réelle souffrance, des grosses blessures pour ce dirigeant, quelque chose comme ça. Il va pas bien, il a pas le moral, mais pas du tout, hein. Mais j'ai l'impression qu'il prend conscience de beaucoup de choses, hein. Petit à petit, il a une élévation spirituelle. Il va trouver son chemin. Et on dit à ce monsieur et cette dame qu'il faut vivre aussi dans le moment présent, profiter de la vie, qu'il faut laisser le passé derrière et toute cette peine. Il va y avoir de la communication, un coup de téléphone entre toi et ce monsieur. Pour moi, il va t'expliquer aussi des pertes financières ou des vols, des choses comme ça. Il va prendre conscience de ça. On veut lui prendre de l'argent. C'est une pervers ou une perverse narcissique qui se sert de lui. On va te demander du soutien dans une crise. La personne ne va pas bien. On va te demander beaucoup d'aide. Ouais. Je te vois en couple avec cette personne. Vous allez à... Ah ouais, la personne va avoir besoin de toi et de ton aide. C'est quelqu'un qui t'aime beaucoup, qui veut être avec toi. Il y a quelqu'un aussi qui va avoir une séparation, hein. J'ai une rupture, on lâche prise parce que on a de forts sentiments pour toi. Donc il y a des chemins qui se séparent aussi à certaines fins de relation qui ne marchent pas. Donc voilà ce qu'on me dit. Donc je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.